Amis passionnés des crypto-monnaies, bonjour. Alors j'avais envie de prendre la parole aujourd'hui pour dire que les soldes de Noël étaient arrivés un petit peu avant l'heure. On va prendre la peine de regarder un petit peu le tableau pour s'en rendre compte. Donc la plupart d'entre vous qui ont de l'expérience passent une partie de la journée à regarder ces tableaux. Donc là, au rayon des soldes, on a du moins 30% sur pas mal de crypto, moins 32%, etc. Donc tous ceux qui ont un petit peu d'argent à investir, moi je vous encourage à vous intéresser aux altcoins. En tout cas, les 10 premiers du tableau, c'est un conseil qu'on donne assez souvent. Moi j'irais même jusqu'au 15e du tableau. Donc ici, il y a vraiment des super trucs à acheter de cases. Et normalement, ça devrait, je dirais, pas durer tellement, mais bon, c'est un petit risque qu'on prend aussi hein, en prenant ce genre de position. J'avais aussi envie de vous parler un petit peu du Bitcoin, parce que c'est vrai que là, tout le monde est en panique. On se demande si le Bitcoin va disparaître du marché, tomber à, tomber à moins de 8000, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Pour ceux qui sont un petit peu sur ce marché, qui ont l'habitude de le suivre depuis quelques années, déjà même quelques mois, on a l'impression quand même que c'est un truc qui est tout à fait normal. Donc c'est vrai que pour rassurer un petit peu aussi les gens qui se demandent si, parce que là il y a plein de gens qui ont vendu, il y a des gens qui ont acheté à 20 000, enfin c'est un peu l'hécatombe. Hein. D'ailleurs je suis désolé pour ces gens-là. Ceux qui ont acheté à 20 000 et puis qui ont commencé à avoir peur, puis qui ont commencé à revendre à 16 000, etc. ou pire encore. Bah là je suis vraiment désolé pour ces gens. Euh, Mon point de vue, et il y en a pas mal qui le partagent, maintenant on peut toujours se tromper, hein, mais si on regarde un petit peu ce qui s'est passé ici, c'était donc le 12 novembre, on a eu un pullback, ce qu'on appelle, donc on était bien monté, on était à 7000 et quelques, et puis tout d'un coup on fait un pullback à 5005, je sais pas si c'était même un petit peu en dessous, disons 5005. Ça s'est aussi produit une autre fois ici, donc là on était à 4009, je crois qu'on avait tapé les 5, juste pas les 5000, et puis on était venu se positionner ici à 3000. Donc ça c'était... alors après dans le passé il l'a fait plein de fois, hein, le long de son existence, etc. Mais disons que là il commence à avoir un petit peu de régularité. Donc pour ceux qui ont un peu l'habitude, c'est pas très effrayant, c'est même une nécessité, c'est une espèce de manière de stabiliser le marché. On voit surtout, c'est assez très clair à expliquer. Ici, on était longtemps en dessus des 80 dans le RSI, c'est-à-dire qu'on était un petit peu en survente, hein, le prix était excessif durant quand même pas mal, parce que là, on a des bougies à une journée. Donc ça, c'est des bougies d'une journée, comme on peut le voir ici. Et on voit bien que pendant des semaines, en fait, on a un prix qui est surévalué. Et il y en a pas mal sur la toile qui disaient que ça nécessitait justement maintenant un redressement, c'est-à-dire une espèce de, comme un pilier, comme un soutiènement. Il va aller rechercher en tout cas des valeurs un petit peu plus probables pour son prix, normalement pour s'appuyer et ensuite repartir. Et là, on a une curiosité justement qui se produit. C'est-à-dire qu'on a la ligne des 50 périodes, c'est une ligne que c'est une moving average, donc c'est une espèce de calcul moyen du déplacement du prix. Et là, on voit que cette fameuse ligne des 50, on voit on est déjà venu prendre un appui dessus ici. Donc ça, c'était le fameux pullback de 7008 à 5005. On avait aussi l'autre où elle était largement descendue en dessous, hein, mais on dirait qu'il a tendance quand même à s'appuyer. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir si on zoome? On voit qu'on n'a juste pas encore atteint. Donc la shadows de la bougie, comme ça, n'a pas encore tout à fait touché cette ligne des 50. Alors maintenant, il y a deux hypothèses. Alors soit, bon, ça lui suffit, il l'a atteint quand même quasi, c'était aujourd'hui, je ne sais plus à quelle heure, on était à 11 000 comme ça. Donc soit ça lui suffit, disons, et puis ensuite il va repartir à l'excès, et on partira dans un marché à 25-30 000, peut-être... peut-être avant de la fin de l'année, qui sait, peut-être milieu du mois de janvier, comme ça. Sinon, l'autre chose, c'est la prochaine bougie à attendre de demain, où effectivement il pourrait aller se reposer. Il y en a qui parlent de 10 000, il y en a qui parlent même en dessous.
Ça me paraît effectivement excessif. Ça pourrait être justifié, c'est-à-dire qu'il aille s'appuyer pas sur la ligne des 50, mais sur la ligne des 100 qui se trouve un tout petit peu plus bas. Mais je- Ça me paraît impensable, et pour avoir suivi pas mal de débats, ça paraît quand même impensable qu'il redescende en dessous de 8000. Maintenant, rien n'est impossible, on est dans des markets qui sont complètement fous, c'est des ovnis, on n'a jamais vu ça, etc. Donc on a absolument, on n'a pas grand-chose dans l'histoire qui nous permette de mesurer des trucs pareils, sauf en quelque sorte ce on pourrait appeler l'ADN du produit, hein, financier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, comment est-ce qu'il se comporte, et puis on voit qu'assez souvent il est un petit peu dans l'excès, là il était aussi dans l'excès, bang, il fait un pullback, il vient s'appuyer sur la ligne des 50, pire pas. Donc une des choses pas trop bêtes à faire, ce serait de se positionner à l'achat sur 11-12 000, déjà de rentrer en position comme ça sur des montants de 11-12 000. Évidemment, enfin, le prix du Bitcoin à 12 000, vous n'êtes pas obligé de lâcher 12 000. Et donc d'acheter une partie déjà quand il se trouvera ici. Disons que l'idée, c'est de ne pas louper un départ vers le haut de nouveau. Et puis sinon, ben, d'attendre un petit peu en parallèle de ça, et puis de racheter encore un petit peu plus bas s'il venait à se retrouver à 9 000. Bon, on rêve, hein, mais c'est encore possible. Voilà. Personnellement, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre quelques positions là dans pas trop longtemps. Et puis, bah, s'il descend encore plus, ce qu'il faut faire, bah, c'est pas de vendre évidemment, mais c'est de racheter des suppléments. Donc, à vos porte-monnaies, c'est bientôt là l'opportunité. Donc, il faut surveiller ça. Euh, et évidemment, si vous étiez à rentrer à 16 000, etc., il faut surtout pas vendre. Ça, c'est évident. On perd pas d'argent tant qu'on n'a pas vendu le produit. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment emmagasiner dans sa manière de penser par rapport à ces marchés des crypto-monnaies. Voilà. Là, on peut voir aussi que la dernière fois qu'il a fait un pullback, on avait le RSI qui est descendu en dessous de la ligne des 50. Donc on va y s'appuyer sur la ligne des 50 périodes ici. Il a mordu dans le 50 du RSI. Et là, on se trouve à peu près au même moment. Donc, s'il respecte son ADN, normalement, il devrait probablement repartir et pas trop tarder. Sinon, effectivement, on se retrouvera dans un cas un petit peu plus ancien où il est venu carrément chercher la ligne des 100 sur le RSI, sur la Moving Average standard, et puis bah, carrément il est venu sur le 30 du RSI. Voilà. Donc très difficile à prévoir, mais peut-être la meilleure chose à faire c'est d'acheter à plusieurs positions, et puis voilà, on n'est jamais déçu comme ça. Jamais trop déçu. Alors on espère que le Bitcoin n'est pas mort. Et puis bon, bah sinon, il y a toujours une quantité d'altcoins qui demandent qu'à vaincre, hein, qu'à devenir meilleur, etc. Et les conseils qu'on donne souvent en général sur les achats, c'est de se positionner finalement sur le tableau de CoinMarketCap, comme ici on peut le voir, et d'acheter en fait celles qui ont des gros volumes, voilà, parce que ça veut aussi dire que c'est des technologies qui ont été adoptées par les marchés, qui sont des bonnes technologies. Donc aujourd'hui on voit que les gens ont tendance aussi parfois à sortir du Bitcoin, hein, on a des gros mouvements de market cap pour investir à raison, hein, je pense, dans des marchés qui sont dits de technologie, avec des blockchains qui sont de plus en plus innovantes, qui offrent de plus en plus de sécurité, d'anonymat, de rapidité. On a vu aussi les prix, hein, des transactions du Bitcoin qui ont giclé à plus de 200 balles. Donc là, c'était complètement... Enfin, on peut pas se dire qu'on peut utiliser un tel produit pour pouvoir faire des transactions, tout au plus pour faire du stockage. Un petit peu comme avec l'or, hein, on l'utilise beaucoup comme analogie. Et on va se diriger plutôt vers des produits comme le Ripple qui font des transactions qui sont juste remarquablement rapides et qui coûtent rien. L'Ethereum, etc. Donc des produits qui sont très largement adoptés par les marchés, qui ont des gros volumes, des gros market cap et qui sont, je pense, des très bons investissements. Voilà. Donc il n'y a pas que le Bitcoin, hein, les amis. Profitez des soldes de Noël avant l'heure et puis faites vos achats dans les cryptos. Achetez surtout des altcoins, je pense. Là, vous allez être surpris sur les remontées fulgurantes qu'on va pouvoir obtenir avec ça. Et puis, bah, on espère quand même que le Bitcoin n'est pas mort, mais normalement, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo,
Et normalement, c'est tout à fait normal de voir ça. C'est vraiment une forme de respiration. On appelle ça avec mon ami Anthony qui tient donc avec qui on tient cette chaîne. On appelle ça en fait le Bitcoin qui fait son RAW. Donc là, c'est pas la première fois dans l'histoire qu'il le fait. Je me répète. Donc on a confiance et on espère que ce magnifique engin va repartir vers la hausse. Voilà. Alors j'espère que vous aurez du plaisir à suivre cette vidéo. On se donne beaucoup de peine pour faire fonctionner cette chaîne. Donc si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, d'actionner les notifications, comme ça à chaque fois qu'on en pond une nouvelle, ben, vous serez notifié sur votre téléphone par exemple. Donc ça c'est très pratique. Vous pouvez aussi partager, ça nous fait hyper plaisir sur les réseaux sociaux. Et puis peut-être encore un tout petit mot sur la chaîne. Donc nous, on est hyper contents. On a vraiment commencé ce travail il n'y a pas très longtemps. On a déjà, la première qu'on a fait, on avait 2 abonnés, c'était très drôle. Ici, donc on est à 67. On en a plusieurs par jour qui s'abonnent. Et puis, on a un watch time qui est assez génial. On a dépassé la journée entière de visionnement sur les vidéos. Donc chaque jour, on a plus de la durée d'une journée de visionnement. Donc on est très très content. Et puis, on a une espèce de courbe exponentielle qui fait un peu penser à celle du marché du Bitcoin. D'ailleurs, on est très fiers. Donc, on vous en remercie. C'est vraiment très sympa. Continuez à nous suivre et on vous donnera aussi du contenu de qualité. En tout cas, on y travaille tous les jours pour vous donner des satisfactions. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce n'était pas une vidéo trop longue et puis qu'elle était surtout un petit peu rassurante. J'espère surtout ne pas avoir été trop à côté de mon assiette par rapport à ce marché qui est toujours très difficile à prévoir. Donc voilà, on fait de son mieux. Je vous remercie et je vous souhaite de très belles vacances de Noël surtout. Et à très vite pour une prochaine vidéo.